Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler le numéro de la page 71, le numéro 13F, extrait du manuel Panorama. Pergélisol. Certaines régions froides du Québec sont recouvertes de pergélisol, c'est-à-dire un sol gelé en permanence. En surface, une zone de pergélisol a parfois l'aspect d'un polygone. Ici, on va calculer l'aire de la zone de pergélisol de la figure F. Puisque la figure est irrégulière, nous allons la décomposer de façon à ce que on puisse utiliser les formules des quadrilatères. Donc ici, nos constructions doivent toujours être à l'horizontale ou à la verticale dans le plan cartésien. Donc ici, nous avons un parallélogramme. On poursuit donc d'un sommet à l'autre ici. Donc mes carrés sont pleins. Un nouveau parallélogramme. Et il me reste la dernière construction ici. Donc, d'un point à l'autre ici. Donc, nous avons un trapèze rectangle, un triangle rectangle ici et un autre triangle. Maintenant, nous allons commencer à calculer. Donc, en premier, je vais les numéroter. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, nous allons commencer par le premier triangle. Donc, 1, calculer l'aire du triangle rectangle 1. La formule pour trouver la superficie est base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base, la hauteur. La base ici est de 1, 2 carré. Donc, 2. La hauteur, 1, 2. Maintenant, nous remplaçons dans la formule. Donc, 2 fois 2 sur 2. On est capable de faire des réductions. Donc, 2 divisé par 2, 1. 2 divisé par 2, 1. Donc, 1 fois 2, ça me donne 2. OK, unité carrée. On poursuit. Donc, deuxième figure. Calculer l'aire du triangle 2. La formule est toujours la même. Base fois hauteur divisé par 2. La base est égale à 1, 2, 3, 4. Et la hauteur, 1, 2. Nous remplaçons dans la formule. Donc, 4 fois 2 divisé par 2. On est capable de faire des réductions. Donc, 2 divisé par 2, 1. Divisé par 2, 1. On obtient ainsi que l'aire est égal à 4 unités carrées. Nous sommes rendus à la figure numéro 3, donc un trapèze rectangle. Donc, 3. Calculer l'aire du trapèze rectangle. C'est la figure numéro 3. Le trapèze, sa formule, c'est la somme des bases fois la hauteur divisé par 2. Donc, grande base, petite base, hauteur. La grande base ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La petite base, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 7, 6 et la hauteur, c'est 1. Nous remplaçons dans la formule. Donc, 7 plus 6 fois 1 sur 2. Donc, priorité d'opération, la parenthèse, 13 fois 1 sur 2. Donc, ce qui me donne 13 demi. Et nous simplifions, donc ça va me faire 6 et 5 dixièmes unités carrées.
Maintenant, nous sommes rendus au parallélogramme 4. Donc, l'aire du parallélogramme 4. Calculer l'aire du parallélogramme 4. Donc, la formule est base fois hauteur. Donc, ma base, ma hauteur. On regarde ici. Donc, ma base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7, la hauteur, 1, 2. Donc, 7, 2. On remplace dans la formule. Donc, 7 fois 2, ce qui me donne 14 unités carrées. On poursuit maintenant. 5. Encore calculer l'aire du parallélogramme. Donc, calculer l'aire du parallélogramme. C'est la figure 5. La formule est encore la même, base fois hauteur. Donc, ma base, ma hauteur. Ici, je regarde ma base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la hauteur 1, 2, 3. Donc, 7, 3. On remplace dans la formule 7 fois 3, ce qui me donne 21 unités carrées. Donc, maintenant, on est rendu point 6, calculer l'aire totale. Donc, calculer l'aire totale. Donc, ici, nous avons la première figure, le triangle qui était de 2 unités carrées, plus le deuxième triangle qui était de 4 unités carrées, plus le trapèze rectangle qui était de 6 et 5 dixièmes unités carrées, plus le parallélogramme à 14 unités et le dernier parallélogramme à 21, pour un total de 47 et 5 dixièmes d'unités carrées. Et voilà, à la prochaine!